Chers amis de la palette, bonjour. Vous connaissez le principe. Ma palette à moi, c'est l'analyse en data d'un grand match ou d'un match digne d'intérêt, selon moi. PSG Lens, c'était samedi, ce qu'on a appelé un peu pompeusement la finale du championnat. Disons que c'était la fin du championnat si le PSG gagnait. C'était déjà une information intéressante. On la décortique maintenant. Ma palette à moi sur PSG Lens, le tout en 5 data développées. On commence comme toujours par le tableau de bord. Un tableau de bord comme souvent plein de contrastes avec une possession parisienne essentiellement due à la seconde période où à 11 contre 10 le PSG s'est évertué à garder la balle avec expérience et sang-froid à défaut de briller puisqu'ils ont même concédé pas mal d'occasions. Mais venons-en aux chiffres un petit peu clés. Vous voyez que c'est assez équilibré en ce qui concerne le nombre de tirs, d'occasions créées des deux côtés avec une forte proportion de tirs cadrés. On a vu des gardiens brillants, Donnarumma notamment. Et puis ce chiffre assez étonnant, c'est-à-dire que malgré la victoire assez nette au score du PSG, eh bien les XG, la probabilité de marquer quand on tire au but, elle est favorable à Lens qui a eu donc plutôt un peu plus d'opportunités de marquer. Alors, il y en a eu un certain nombre en seconde période lorsque le match était quasi perdu à 3-0 ou à 3-1. Mais malgré tout, c'est un phénomène assez marquant. Et le chiffre le plus étonnant, c'est que le score à la mi-temps, c'était 3-0. Eh bien, à la mi-temps, les XG étaient supérieurs côté Lens que côté Paris. Ce qui montre qu'en 10 minutes, le PSG a renversé le match, mais que tout n'a pas été très simple. C'est le moins que l'on puisse dire. Relevons simplement un certain nombre de chiffres qui montrent l'emprise lensoise sur ce match. 26 centres côté lensois, 5 côté Paris. Alors certes au PSG on joue beaucoup dans l'axe, mais quand même ça fait un énorme écart. 10 corners à 3 également pour le Racing Club de Lens. Vous voyez que Lens a joué sa carte à fond dans ce match, mais que ça n'a pas payé. On va directement au fait du match car il était absolument déterminant dans le destin de cette rencontre pour le titre. En tout cas, si le PSG gagnait et le PSG ayant gagné, on peut dire que ça a décidé définitivement du titre en faveur des Parisiens. Fait déterminant qui se situe à la 18e minute avec un tacle tout à fait idiot, irraisonné et totalement inutile à ce stade du match et dans cette zone parce qu'on était à 80 mètres du but lensois et Salih Abdul Samed, le Ghanéen, s'est lancé sur Hakimi, un tacle absolument pas maîtrisé et du coup Willy Delageau a juste raison, a sorti un carton rouge direct qui a fortement impacté ce match. Alors je crois qu'il faut dire deux choses sur ce carton rouge, sur ce tournant du match. La première chose, on va en dire trois choses d'ailleurs, parce que la première c'est quand même de montrer la fiche d'Abdul Samed et voir qu'il n'a fait qu'une faute, il n'a eu le temps de faire qu'une seule faute, elle a été rédhibitoire, il a récupéré 2 ballons par ailleurs, il n'a pas eu le temps de faire grand chose malheureusement alors que c'est un élément fondamental du milieu de terrain. Ça amène à la deuxième chose, le choix de Francaise de ne pas remplacer tout de suite Abdul Samed, sans doute en s'appuyant sur le fait qu'il avait titularisé Thomasson et Fulgini pour mieux garder la balle, pour mieux avoir le contrôle du jeu. Il s'est sans doute dit à ce moment-là, qu'en les faisant un petit peu reculer, peut-être les Lensois pourraient contrôler le ballon et contrôler cette équipe du PSG. Le moins qu'on puisse dire évidemment, c'est que ça ne s'est pas produit dans ce sens-là. Le PSG a marqué 3 buts en 10 minutes à la suite de ce carton rouge, un petit peu plus tard, entre la 30e et la 40e minute. 3 buts qui évidemment ont fait la différence et Francaise n'a fait le changement qu'à la mi-temps, faisant rentrer Onana et c'était évidemment trop tard. Et puis le condensé des deux, eh bien je pense que Lens a souffert tout simplement d'un manque d'expérience de ces matchs de haut niveau. Il y avait à la fois le côté match de haut niveau, et Lens en est souvent très bien tiré cette saison, que ce soit à Marseille, au match aller contre le PSG ou autre. Mais là, c'était un petit peu différent parce que tout d'un coup, il y avait un enjeu un peu plus prégnant, un peu plus final, un peu plus définitif. Et là, on a vu que si Lens veut réussir en Coupe d'Europe l'an prochain, il faudra davantage d'expérience, il faudra davantage de maturité pour éviter un tacle qui, comme par hasard, est venu d'un joueur qui n'a pas beaucoup d'expérience, qui l'an dernier était encore à Clermont, et qui n'a pas une expérience qui lui permet d'éviter ce genre de faute. Et sans doute Francaise lui-même en tirera quelques conséquences.
On peut donc espérer côté lensois que cet acte raté, manqué de la part d'Abdoul Samed amène sans doute à réfléchir et à mieux avancer dans la suite, dans la construction de cette équipe, car le travail remarquable fait par Lens cette saison ne peut pas être gâché aussi bêtement par un acte aussi irraisonné. Espérons donc que Lens grandira avec cette expérience-là. Et quelque part, quelque chose me dit que la seconde période que Lens a gagnée, rappelons que Lens a gagné la seconde période, bien quelque part c'est un petit signal que oui, Lens à travers cet épisode peut en tirer des bénéfices. À chaque match étudié, notre partenaire Corastat élit un meilleur joueur statistique du match, en l'occurrence grâce à son index, le Kindex, Cora Index, très astucieux. Et pas de surprise, c'est un autre cas, Kylian Mbappé, qui est l'homme statistique du match. Et pour cause, il a tout déclenché en marquant ce premier but. Et il a tout terminé en quelque sorte en faisant une passe décisive sur le troisième but de Léo Messi. Tout cela donc empaqueté donne une note formidable pour Kylian Mbappé, alors que son match n'a pas été toujours extraordinaire. Il n'a pas réussi tant de choses que ça. Mais sur ces 10 minutes-là, indiscutablement, il a tout simplement fait gagner le match à son équipe. Donc ça n'a rien d'illogique qu'il soit l'homme du match Kindex. On va regarder l'ensemble de ses statistiques pour voir qu'il a joué énormément de ballons tout de même. 59, c'est beaucoup. Pas toujours une réussite totale dans ses dribbles. Dans ses tirs, c'est pas mal parce qu'il a tout de même cadré 3 tirs sur les 5 qu'il a déclenchés. Et vous voyez qu'il n'a pas eu tant d'opportunités que ça, un XG de 0,85, c'est pas considérable, mais en tout cas ça lui a permis de peser sur cette rencontre où on a commis 3 fautes sur lui. Petit aparté sur Kylian Mbappé qui paraît-il n'aime pas jouer avant-centre, parce que jouer en pivot c'est un peu dégradant, etc. C'est pas lui qui le dit, moi j'aimerais bien l'entendre un jour s'exprimer là-dessus. On le fait beaucoup parler ce joueur, on fait beaucoup parler les joueurs du Paris Saint-Germain, et tous ces insiders là qui savent tout et qui font parler. Moi j'aimerais bien qu'un jour il parle lui-même, et ne serait-ce que de ce rôle de pivot qu'il a eu en bonne partie contre Lens, où il a joué moins à gauche sans doute et plus dans l'axe que d'habitude. Et entre parenthèses, en aparté comme ça, notez qu'il a marqué un but alors de pur avant-centre en se retournant tel un pivot, tel un Lewandowski, tel un Gerd Müller à une autre époque. C'était vraiment un vrai but d'avant-centre. Et quant à sa remise en talonnade sur Léo Messi sur le troisième but, superbe geste technique de la part de l'avant-centre parisien, il faut l'appeler comme tel parce que c'est un pur geste d'avant-centre de grand talent qu'il a réussi à cette occasion. Donc voilà, petite pique amicale. Kylian Mbappé, oui, bien sûr, vous pouvez jouer avant-centre et être un très fort avant-centre. Ne croyez pas qu'il faille toujours jouer tranquillement sur le côté gauche. Non. Avant-centre, c'est l'avenir. L'homme du match maintenant, alors là c'est purement à ma discrétion que j'ai choisi. Alors Mbappé non, puisqu'il est déjà homme du match Kindex. Léo Messi non, car il n'a pas fait un très beau match, à part un magnifique but. Il a un peu raté son match, il n'était pas dans un de ses grands jours. Donnarumma aurait pu concourir, mais vous allez peut-être être surpris d'apprendre que l'homme du match pour moi, c'est l'avant-centre adverse. Loïs Openda, qui pourtant n'a pas marqué, le Belge d'origine congolaise, il n'a même pas marqué, mais il a été un poison constant. Regardez un peu sa fiche, qu'il a tiré 9 fois au but, il a cadré 5 fois, il a été un poison permanent pour la défense parisienne qui a souffert 1000 morts. Marquinhos, Nuno Mendes ont tous souffert énormément devant lui, Ramos bien sûr, et puis Donnarumma qui a eu beaucoup d'arrêts à faire à cause de ce diable de Loïs Openda, hyper actif, on l'a même vu réaliser quelques centres, 3 centres, il a bougé à droite, il a bougé à gauche, plutôt à droite parce que c'est sa zone de départ, et beaucoup en usant de course, qualité de course assez phénoménale, vu dans une seconde période où Lens était à 10, et malgré le fait d'être à 10, avec la volonté de cet attaquant, Lens s'est créé plus d'occasions encore que le PSG lors de la deuxième période à 10 contre 11. Et c'est en bonne partie le fait d'une équipe lensoise qui s'était
Remise d'aplomb qui avait fondu un petit câble en première période après le carton rouge qui passait complètement à travers, mais qui ensuite s'est remise d'aplomb, c'est vrai, et qui a retrouvé toutes ses vertus collectives développées au long au long d'une formidable saison, et puis grâce aussi à Loïs Openda qu'on a adoré dans ce match. Et on finit avec le chiffre du match. Eh bien, ce chiffre, c'est 1. Il n'y a eu qu'un seul carton lors de ce match. Et pourtant, il a pesé si lourd. Un seul carton, pas de carton jaune, un seul carton rouge, de couleur rouge, pour Abdoul Samed, le Ghanéen. Encore une fois, on ne va pas revenir évidemment sur ce qui était le fait du match, mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Willy Delageau est un arbitre qui siffle, qui est au-dessus de la moyenne en ce qui concerne les cartons rouges, très au-dessus de la moyenne en ce qui concerne les pénaltys, et d'ailleurs il en a sifflé un en faveur de Lens, qui est plutôt généreux. On ne devrait pas siffler ce type de main, c'est marqué dans le règlement, mais beaucoup d'arbitres continuent à siffler sous prétexte que la main a une position non naturelle. Oui, et alors, étant donné qu'il l'a touché de la tête avant, Ruiz, c'est absurde de siffler des pénaltys de la sorte, mais bon. En tout cas, on ne peut pas reprocher à l'arbitre du jour le carton rouge qu'il a sorti pour Abdoul Samed. Il est vrai, justifié. Ce sera le seul carton de cette rencontre. Et il a pesé et il fera parler encore énormément. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce PSG Lens. Vous voyez qu'il y avait bien d'autres choses à raconter que la ridicule célébration de Kimpembe à la fin du match. Ça, c'est une petite polémique sans doute parce que Kimpembe avait peur qu'il n'y ait pas une polémique du jour pour le PSG. C'était pas possible. Franchement, ça n'avait aucun intérêt. C'est pas grave si ça fait plaisir aux supporters qui pensent que les Lensois les ont chambrés au match aller. Bah, tant mieux pour eux. Mais en tout cas, nous, on a trouvé bien d'autres choses à raconter sur ce match avec notre partenaire Corastat, tout en data, tout en analyse. C'était Ma Palette à moi, PSG Lens, bien évidemment sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver tous les épisodes de Ma Palette à moi. À bientôt. J'ai failli oublier de dire au revoir, ce serait dommage quand même.